Bonjour, je vais vous présenter mon CV sous tableau avec un ensemble de différents graphes qui vont montrer toute mon expérience professionnelle depuis la fin de mes études. Donc ici on voit sur le côté gauche mon nom avec ce que je fais comme métier. Ici on voit donc l'information sur les langues. On voit les différentes sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, avec, quand on vient dessus, directement un ensemble d'informations sur la société et le nombre d'années pour lesquelles j'ai travaillé. Quand on clique dessus, ça filtre automatiquement sur tout le chart et il y a un lien LinkedIn qui permet de voir le contenu de la société au niveau des réseaux sociaux. Il y a plus ou moins le même principe juste en dessous au niveau donc, des clients. Quand on clique dessus aussi, on a une information. Et un peu plus bas, là, je n'ai pas mis LinkedIn, mais j'ai mis Wikipédia. Donc, il montre que de manière interactive, on peut faire un ensemble de liens dynamiques. J'expliquerai comment on fait par après. Donc là, ici, je montre donc les différents outils et technologies que j'utilise avec les filtres que j'ai faits. On voit ici qu'avec le pop-up, j'ai un autre tableau intégré à l'intérieur. Et qu'on voit donc c'est un ensemble de tableaux différents qui montrent un ensemble d'informations. En dessous, c'est ici un chart qui montre une ligne de temps, qui montre donc par client et par société le temps que j'ai passé, depuis quand jusque quand, et la durée que j'ai passé dans ces différents endroits. Voilà. Ensuite, il y a également un tree chart qui montre ici les différentes compétences avec les tailles et les différents codes couleurs pour se repérer plus facilement. Et juste à la fin, il y a également la partie carte où on voit les différents endroits où j'ai travaillé et donc les bulles montrent, la taille de la bulle montre le temps que j'ai passé dans ces différents endroits. Et ici, donc, je présente également, quand on clique directement sur une information, il y a donc une image pop-up qui apparaît et qui permet de montrer d'où vient la donnée et comment j'ai défini cette donnée. Donc aussi, on a une donnée agrégée et en bas, on voit les données complètes. On voit complètement toutes les données que j'ai utilisées pour définir cette valeur. Il y a également le petit bouton magique, la petite lampe, qui permet de manière dynamique de créer un nouveau chart par tableau et qui explique exactement comment il arrive à ce résultat également. Donc d'une manière, on a vraiment la table et de l'autre manière, on a un chart qui montre comment arriver à la donnée. Voilà, donc ceci explique mon CV. Maintenant, je vais fermer l'application et vous montrer exactement comment on construit tout ceci pas à pas. Voilà, donc je vais ouvrir l'application Tableau, tout simplement. Voilà, il faut quelques secondes pour s'ouvrir. On voit ici que j'ai déjà deux documents à moi. Les deux ont le même nom. Mais l'un est déjà sur le cloud Tableau, l'autre est en local chez moi. Ce qui permet donc de pouvoir sauver en local et de changer par après si on veut des informations que l'on stockerait sur le cloud de chez Tableau. Alors maintenant, il y a les données sources. On voit ici connexion, tout un ensemble de types de connexions. Nous ici, on va se baser sur une connexion Excel. Donc je clique sur Excel, j'ai ici mon Explorer qui s'ouvre et j'ai déjà directement mis le bon endroit où j'ai mes données, qui est donc mon fichier Excel, donc CV Fabrice Massard, que je vais donc ouvrir. Voilà, donc je l'ouvre. Et donc ici, j'arrive sur l'écran de base de Tableau pour définir mon jeu de données. Donc j'ai ici mon fichier CV avec une petite flèche sur le côté et j'ai toutes les chiffres qui sont en bas qu'il a déterminées automatiquement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je prends ici une des sources et je fais tout simplement un drag and drop dans la partie du milieu. Automatiquement, il va déterminer tous les objets, les types d'objets et me mettre les différentes valeurs qui existent pour cette table. Voilà, donc on voit bien, voilà, il y a des logos différents en fonction que c'est géographique, que c'est du texte ou que c'est un anniversaire et que c'est une date, ce genre de choses-là. Tout ça est absolument dynamique, il n'y a rien à faire à la main. Ensuite, je vais ajouter une nouvelle source. Donc j'ai déjà ajouté une première source, je refais la même manipulation, je reprends le même fichier et je vais donc prendre l'étape suivante.
Donc j'avais commencé par le nom, maintenant je vais prendre la langue. Même principe, je drag and drop la table, il me montre les différentes valeurs, et ainsi de suite. Donc je vais continuer pour arriver à mettre toutes les tables au fur et à mesure à l'intérieur de l'outil. Donc là je vais prendre training, donc formation, qui est une table plus grande que les précédentes. Et on voit donc effectivement que par lui-même, tout se passe très bien, il a déterminé tous les champs comme il faut. On va continuer encore. Donc je vais arriver à mes 5 sources, là j'en ai déjà 3. Donc je cherche ma 4e, toujours la même chose, fichier Excel, mon fichier. Et maintenant je prends mes expériences professionnelles. Alors là ici, je dois créer un ensemble de champs. Donc ici, je montre comment créer un champ calculé. Je vais le renommer. Je l'appelle donc Start Date. Min, pourquoi min? Parce que je vais agréger la date avec une fonction min. Donc je montre ici, tout simplement, on recherche une fonction, double-clic. Sur la droite, on voit facilement ce dont il attend. Et quand je tape entre les parenthèses mon objet, automatiquement, il trouve ma colonne, mon champ, il me l'intègre. Et on voit ici qu'il m'a créé ma nouvelle colonne. Voilà, je continue, je crée encore un nouveau champ. Ici, je vais créer le même champ, mais la end date. Et là, je ne vais pas mettre min, mais je vais mettre max. Comme ça, j'agrège sur la valeur la plus grande. Tout ceci, ça va me permettre par après de faire les différents graphiques que je vous ai montrés au tout début de la vidéo. Donc, si je cherche la fonction max, voilà, et donc à l'intérieur, je tape mon objet dont je connais le nom, et il me le prend. Il montre que c'est validé, je fais OK, il me génère une nouvelle colonne. Et ainsi de suite. Je vais encore continuer pour faire encore un ensemble de colonnes calculées. Donc c'est toujours le même principe, c'est vraiment assez simple. Donc ici, je vais encore faire un nouveau champ. Voilà, que je vais appeler durée. Et je mets en parenthèse years, comme ça je me rappelle par après que je fais un objet qui aura un format years. Ça c'est beaucoup plus simple par après vu le nombre de champs qu'il y aura à l'arrivée dans la table. Voilà, donc ici au départ, donc, je mets quel type d'objet je veux avoir comme résultat. Je mets ma date de début, je vais mettre ma date de fin. Et à la fin, il va me demander également quel est mon jour de début de semaine. Comme ça, lui, il pourra calculer parfaitement pour me donner le meilleur résultat. Voilà, donc là, je mets donc ma date de fin. Et puis ensuite, donc, je vais mettre, tout est en anglais, donc je vais mettre Monday pour étant mon premier jour de la semaine, qui est donc le lundi. Voilà, et on voit bien, parfois je fais des erreurs de syntaxe, ils me corrigent automatiquement, ils me disent ce que je dois mettre. Et donc c'est assez user-friendly, ça aide vraiment, même quand on n'a pas une grande connaissance, à créer assez rapidement un ensemble de fonctions basiques. Voilà, donc là j'ai ma durée, on voit le nombre d'années d'écart entre ma start date et ma end date pour chacune de mes expériences. Je vais encore créer un ensemble donc, de nouvelles données. Voilà, donc à nouveau, je change le nom. Là, je mets duration. Je mets aussi en année. Et là, la différence du premier, je faisais une différence entre la date de début et la date de fin d'une expérience. Et ici, je vais prendre aussi la différence, mais sur d'autres champs dates. Comme ça, je pourrais comparer. Et là, je vais avoir le nombre de jours, en fait, que je veux. Voilà. Je divise donc par 365. Le champ duration, comme ça j'ai le nombre d'années par rapport à cette colonne. Et on voit ici, sur la droite, qui s'affiche le nombre d'années, avec donc 5 digits derrière. Ça, c'est pas grave, on peut changer après le layout comme on veut par après. Et au moins, comme ça, tous mes champs sont faits. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des jointures, parce que j'ai mon expérience, mais je veux lier des informations sur mes employeurs et sur mes clients. Donc ici, j'associe la source société et donc je fais une jointure en disant d'un côté max, de l'autre côté unique. Je renomme ici le nom de la société comme ça, enfin de la source, ce qui est plus simple pour moi. Et ici, je vais changer un petit peu le nom des colonnes pour avoir quelque chose de plus simple pour moi, vu que j'ai fait une source tant pour les clients que pour les fournisseurs. Et ici, donc, je renomme la même source, comme ça j'utilise 2 fois différemment avec des clés différentes.
Donc j'ai renommé la première colonne comme étant Company Key. Ici, je mets Company About. Ce que vous avez vu au début, c'est le grand texte qui apparaît avec la bulle sur chaque société qui montre donc le texte qu'il y a dessus. Ensuite, ici, c'est le nom de la société pour LinkedIn, parce que ça doit être case sensitive. Donc ici, je fais l'autre côté, le côté compagnie. Donc je vais à nouveau renommer. Ici, donc, je mets Customer. Et je fais les mêmes manipulations de l'autre côté également pour avoir ma première colonne Customer, mon Customer About, mon nom de Customer par rapport à Wikipédia et toutes mes informations dont j'ai besoin. Donc il y a des colonnes aussi que je vais cacher. La colonne ici, compagnie, avec le nom de la société pour LinkedIn, je vais la cacher et juste garder celui pour Wikipédia. Voilà, donc ici je vais encore renommer le nom, mais on voit que de manière extrêmement simple, je fais des jointures sans trop de problèmes, sans avoir de grandes connaissances de base de données. Je peux faire des jointures assez simples et avoir un environnement et un jeu de données assez complet. Donc voilà, ceci finit la partie modification de jeu de données qui donc va me permettre maintenant de créer mon premier graphique. Donc ici, je clique sur feuille 1 et je vais commencer à créer mon premier graphique. Ici, ce que je vais faire, je vais montrer toutes les petites images que j'avais mis pour définir quels étaient mes employeurs. Donc, je renomme le chart company. Et puis donc, je vais aller chercher ici, évidemment, la source expérience. Et puis donc, je vais prendre le champ compagnie. Je vais le mettre en colonne. Comme ça, mais la dynamique, il me montre les différents objets. C'est pas encore bien utilisable. Et ensuite, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'ai tout un ensemble de types de charts que je peux utiliser. Et moi, je vais utiliser un chart form. Parce que je veux que chacune de mes valeurs soit une image différente. Donc là, j'ai choisi le type de chart formulaire. Je veux reprendre le même objet compagnie et je vais glisser sur la petite image forme. Et là, on voit que toutes les images ont changé et que ce n'est plus du tout les mêmes logos. Là, ensuite, c'est tout simple. Il suffit juste de changer les différentes images et mettre les images que je veux. Donc ici, j'ai déjà prévu mes images qu'on achète dans le système. Donc j'ai ici compagnie, je clique dessus. Et on voit donc toutes les images qui apparaissent. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur chaque valeur et chaque image. Et automatiquement, il va associer chaque image à chaque valeur. Ici, je montre également où on peut trouver l'information, où on peut stocker l'information pour les images. Ça en endroit standard. Et donc là, voilà, je fais mes copier-coller, Bimatix, eBay, etc., où je alloue une image à chaque valeur. Voilà, donc je l'ai fait pour tous, ici. Voilà, j'ai cliqué sur OK et automatiquement, voilà. Donc maintenant, j'ai mes noms de société et j'ai différents logos qui sont en dessous. Maintenant, ça ne m'intéresse pas vos noms de société, donc j'enlève l'entête et je n'ai plus que les différents logos. Par contre, c'est très petit. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'agrandir maintenant l'image. Donc voilà, j'agrandis en largeur, j'agrandis en hauteur. Ensuite ici, je reprends le champ compagnie et à nouveau, je vais cliquer là sur taille. Pourquoi? Pour pouvoir jouer sur la taille des images. J'ai ici une petite barre qui m'apparaît et qui permet de changer la taille des images pour avoir quelque chose de plus présentable par après. Une fois que c'est fait, je reprends l'objet et je l'enlève. Je vois que c'est un peu trop grand et il faut un peu jouer. Donc là, je vais le remettre à nouveau, réduire un petit peu. Voilà, c'est un peu le mini-bug, je dirais, de l'outil. On n'a pas la même vision quand on change la taille que quand on a enlevé cet objet-là. Ici, je vais enlever. Voilà, là, ici, c'est nickel. On a vraiment la bonne taille par rapport à mes deux lignes. On voit très bien les logos de chaque société. Donc, ceci étant fait, maintenant, je vais ajouter les informations que je veux montrer avec ma petite bulle quand je viens avec ma souris. Donc, j'ajoute la durée, évidemment, que j'avais calculé précédemment en objet calculé. Là, ici, je vais chercher donc le lien LinkedIn et je vais chercher le Company About, qui est donc le fameux texte. On voit qu'automatiquement, quand j'ai avec ma souris, on voit déjà une bulle qui est plus ou moins faite, mais ce n'est pas parfait. Donc, ce qu'il faut, c'est que j'améliore cette bulle, que je la customise.
Et donc on arrive à un éditeur de texte tout simple et je peux enlever les objets qui ne m'intéressent pas et mettre les objets qui m'intéressent. Donc ici j'ai enlevé le lien LinkedIn, j'ai enlevé une autre information, je vais déplacer ma durée parce que je veux la mettre en en-tête, que je trouve que c'est une partie qui est importante. Et donc comme ça je vais construire au fur et à mesure ma bulle. Voilà, donc de ma connaissance c'est le seul outil BI pour l'instant qui permet de gérer les bulles de cette manière-là. Les autres, tout de manière automatique. Ici, voilà, je peux changer le texte sans avoir besoin de changer le nom de l'objet, ce qui en règle générale n'est pas possible. Et donc voilà, je customise vraiment, je mets mon petit texte, j'ai ma variable agrégation qui est juste à côté, et donc je conçois au fur et à mesure ma bulle que je veux afficher par après à mes utilisateurs. Voilà, donc voilà, je mets juste About the Company, comme ça c'est vraiment bien lié. Ici, je change la couleur, voilà, oui, je mets en noir de chaque côté, comme ça c'est plus sympa. Donc oui, on peut changer la taille, on peut mettre en bold, on peut être plus grand, plus petit, on peut mettre des tabulations, on peut vraiment faire comme on veut. Donc voilà, j'arrive à quelque chose qui est plus ou moins correct, je fais OK, je viens, je montre, ah voilà, donc je vois, par contre je trouve que le texte compagnie about, il n'est pas bien, je mettrai un niveau plus bas. Donc voilà, je passe à la ligne suivante, je refais OK, je regarde, voilà. Là maintenant on a un truc bien et on voit que pour chaque logo, il menait un nombre d'années différentes et un texte complètement différent. De manière complètement dynamique. Après, il reste le lien. On se dit, bah tiens, il y avait un lien LinkedIn sur la première page. Comment est-ce qu'il a mis ce lien? C'est un menu caché. Voilà, donc, il faut aller dans le menu Feuille de calcul. Il faut aller dans Action. Et là, on arrive sur un nouveau menu qui permet d'insérer des actions. Et une des actions qu'on peut insérer, c'est d'accéder à un URL. Donc je clique sur accéder à un URL, et puis là il me montre les informations. Voilà. Donc je tape le nom que je vais voir apparaître dans l'URL, donc je mets LinkedIn, donc on peut mettre le nom qu'on veut apparaître. Ensuite, je vais construire l'URL. Donc là, j'ai été chercher un copier-coller de l'URL de LinkedIn, que je colle. Voilà, donc ça c'est juste le truc standard de LinkedIn. Et là, j'ai rajouté une variable, qui est la variable de ma société. Le champ compagnie que j'avais créé auparavant, compagnie LinkedIn. Donc, je clique dessus, je l'associe, et maintenant, voilà, j'ai un URL dynamique qui automatiquement va changer en fonction de la valeur. Je monte, je teste, quand je clique, automatiquement, il ouvre LinkedIn, et il me met sur une des sociétés que j'ai. Donc on voit que ça fonctionne, je clique sur OK, c'est très bien. Maintenant, je vais ajouter les informations en plus. Ici, j'avais mes différentes sociétés qui étaient classées par ordre alphabétique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elles soient classées de ma dernière expérience à ma première expérience. Donc j'ajoute ma date de début d'entrée dans chaque société, et ensuite je vais faire un tri dynamique. Je vais donc faire un tri décroissant par rapport à mon champ date de début, voilà, donc que je vais chercher, voilà, start date min, voilà. Et on voit que Bimatic, c'est la dernière société dans laquelle j'ai travaillé. Et donc ça fonctionne assez bien, j'ai montré qu'il se fait. Maintenant, je ne veux pas montrer la date, donc qu'est-ce que je fais? Je vais cacher cette date. Comme ça, j'ai mon tri qui est derrière, et on voit dans mes sociétés qui sont mis. Voilà. Ici, ensuite, à droite, j'enlève l'objet que je masque, et voilà. J'arrive maintenant à voir mon premier chart qui est fonctionnel et qui est finalisé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais dupliquer mon chart parce que je vais refaire le même chart mais de côté client. Comme ça, je ne vais pas refaire toutes les manipulations que j'ai faites, je vais juste changer différents objets. Donc ici, voilà, au fur et à mesure, je vais enlever les différents objets qui ne m'intéressent pas, qui sont liés à la compagnie, et je vais remettre mes différents objets qui sont liés à mon client. Voilà, donc j'enlève au fur et à mesure tous les différents objets qui ne m'intéressent pas. Voilà, donc j'enlève tout. Je l'ai juste malade de début parce que celle-là, c'est la même pour tous, donc celle-là, je ne la change pas. Et maintenant, donc, je vais aller chercher tous les objets liés au client pour refaire exactement la même chose. Donc je remets en colonne l'objet client, je reprends l'objet client, je vais le remettre dans le formulaire, comme ça, les petites images vont changer. Je vais cliquer sur le formulaire pour aller rechercher les différentes images, vraiment de la même manière que j'ai fait précédemment. Voilà. Donc il reprend toutes les images, une après les autres.
Donc on voit que c'est assez simple. Faire ce genre de graphique-là, bon, pas trop de compétences, et donne un effet quand même sympa. Dans un chart, c'est assez dynamique. On voit directement des logos, des images. Ça peut être n'importe quoi. Ici, j'ai fait un CV. Je pourrais imaginer d'avoir un dashboard sur je sais pas moi, différents produits qu'une société vend. Et en cliquant sur différents produits, je verrai un pop-up avec le prix et le descriptif de chacun des produits. On peut faire moult choses avec ce genre de graphique-là. Voilà, donc on voit ici, j'ai différents qui sont présents maintenant. Et je vais à nouveau faire comme la dernière fois, aller chercher au niveau de la taille et donc réajuster. Maintenant, je sais donc plus ou moins que je dois mettre sur la deuxième ligne pour avoir ce qu'il me faut. Et donc, normalement, maintenant ici, en une fois, j'arrive à quelque chose qui est plus ou moins correct. Je rebouge et voilà, j'ai quelque chose qui est correct. J'ai tous mes logos de sociétés qui sont présents ou de clients. Et donc, j'ai un chart qui est bien. Par contre, ce qu'il faut à nouveau que je change, c'est ma bulle. Parce que ma bulle, j'ai plus rien dedans, vu que j'ai enlevé tous les différents objets. Donc, je reprends les différents objets dont j'ai besoin pour faire ma bulle. Par contre, entre-temps, ce qu'on voit, c'est que maintenant, ma bulle, vu que je l'ai changée à la main, elle ne se réadapte plus de manière automatique. Donc, même en descendant les objets, vu que j'ai modifié une fois à la main, maintenant, il faudra que je change à chaque fois à la main cette bulle. Donc ici, ce que je vais faire aussi, j'ai formaté ma durée. Ce qu'on se rappelle, la durée, c'était 1, j'avais 5 décimales. Donc ici, je viens sur nombre et je définis nombre de décimales. Je vais définir qu'il y aura une décimale, ce qui me semble être largement suffisant. Voilà, je ferme cette partie-là. Et donc maintenant, je vais à nouveau aller chercher tous mes objets, Customer About, Customer Wikipédia, pour avoir toutes les informations dont j'ai besoin. Je vais également prendre le champ EndDateMax. Comme ça, je vais montrer la dernière date que j'étais chez ce client-là. Et l'information en plus. Voilà. Donc là, je prends le Customer Wiki, le Customer About. Voilà. Et donc maintenant, ce que je dois faire, c'est modifier la bulle. Donc je clique sur l'infobulle. Et là, j'ai vraiment tout construire à la main. J'ai déjà mon texte qui est plus ou moins bien. En tout cas, il a la bonne taille, la bonne couleur. Donc ici, j'ai juste changé le mot compagnie par le mot customer. Le reste, il n'y a pas besoin. Donc ici, par contre, je vais venir chercher ma variable. Donc là, je vais sur Insert. Alors, je peux insérer directement une feuille. Mais là, je peux insérer une feuille ici maintenant. Je vais insérer un champ. Et on voit sur le bas de l'écran, on voit tous les champs que j'ai déjà insérés. Donc, je vais aller chercher mon champ qui correspond à mon nombre d'années passées chez le client. Voilà, donc je prends cette information-là. Et je vais donc continuer au fur et à mesure à faire mon texte et aller chercher mes différents objets. Donc ici, je change le mot compagnie par le mot customer, évidemment. Voilà, ici, je vais rajouter un autre texte au-dessus pour avoir la end date. Donc voilà, donc j'écris customer end date et je vais donc aller insérer la date de fin du client. Voilà, donc je vais chercher à nouveau en bas. On voit la end date, je la prends, ça se fait tout seul. Donc là ici, je vais aller chercher mon Customer About. Hop, voilà, je le prends, je l'ajoute. Et donc comme ça, j'ai déjà quelque chose qui est plus ou moins cohérent. Donc je viens, je regarde. Ok, j'ai ma date de fin, j'ai mon nombre d'années, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Je peux peut-être juste faire un espace ici. Ça c'est plus sympa, comme ça on voit les différentes informations qui sont bien scindées. Je vais à nouveau aller dans Action pour faire un nouveau lien. Ici, le lien Wikipédia. J'ai fait le lien LinkedIn. Là, je prends le lien Wikipédia. Donc, je change le nom. Par contre, ici, une différence. On voit maintenant en dessous qu'il veut impacter les deux premiers charts. Chart Company et les Chart Customer. Par contre, moi, je le veux qu'il n'impacte que le Chart Customer. Donc, je déflag Company et je ne garde que Customer. Je vais chercher mon copier-coller de l'URL pour Wikipédia. Je le tape ici. Voilà. Et à nouveau, je vais aller chercher ma variable Customer Wiki qui me permettra d'avoir donc le bon nom, la bonne société. Je refais un test, je montre que là je suis plus sur LinkedIn mais je suis sur Wikipédia, sur une autre société, ça fonctionne très bien, je clique sur OK, à nouveau sur OK. Donc voilà, maintenant mon lien est fait. Là quand je clique dessus, on voit que c'est seulement quand je reclique dessus que je vois mon lien. Donc ici on voit bien Université du Luxembourg, je reviens en arrière. Et donc voilà, donc là maintenant, j'ai mon truc qui est fait et je peux démarrer mon troisième chart.
Voilà, donc ici donc, je prends la timeline. Donc ce qui m'intéresse de faire ici, c'est de montrer donc, les différents endroits où j'ai travaillé dans le temps. Donc j'ai pris l'année, j'ai pris client, et on voit ici qu'il apparaît donc un tableau de manière automatique. Voilà, donc ensuite je vais aller chez client et je le mets sur couleur. Parce ce qui m'intéresse, c'est de faire des barres de couleur. Donc je vais mettre l'objet couleur pour que ça devienne des objets et non plus du texte. Ensuite, je vais prendre à nouveau l'objet durée et là je le mets sur la taille, ce qui va donc changer la taille des différents objets en fonction de la durée. Là, je prends un nouveau objet dans détail, comme ça je l'aurai dans l'infobulle, c'est toujours bien utile. Et ici, je vais à nouveau changer le format, comme j'ai fait précédemment, pour à nouveau la même chose, moins de digits après la virgule. Donc j'en mets à nouveau un, même principe. Voilà. Comme ça, j'ai déjà un chart avec des informations, mais on pourrait faire mieux. Alors ici, on voit que dans le tableau, j'ai deux choix, discret ou continu. Ici, je choisis continu. Entre discret et continu, c'est la différence entre une dimension ou une mesure. Et ce qui me permet, en changeant tout ça, d'arriver à avoir mes barres comme je veux, qui sont bien. Par contre, le tri n'est pas cohérent. On voit des lignes qui sont mises un peu n'importe où, c'est pas vraiment un flux continu. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer un peu tout ça pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus cohérent. Donc je vais rajouter une information supplémentaire dont j'ai besoin. Et ici dedans, je vais aller à nouveau le mettre comme continu, donc comme étant une valeur calculée. Et je fais un choix de mois. Comme ça, je vois mes dates de début et de fin par mois sur ma ligne de temps en année. Et là, ensuite, je vais faire un tri pour avoir tout qui apparaît comme il faut au niveau du temps. Donc je fais à nouveau tri imbriqué, descendant. Et là, je vais donc faire sur la dimension start date pour pouvoir avoir quelque chose minimum, voilà, qui se met comme il faut. Et on voit ici, tout se met comme il faut au niveau des dates parce que j'ai trié sur ma date de début et donc il a mis l'un à la suite de l'autre tous les différents rectangles qui définissent mon temps par différentes sociétés. J'enlève à nouveau la légende qui ne m'intéresse pas de voir et donc voilà, j'ai mon graphique qui est fait et qui permet de voir dans la ligne de temps complètement tout ce que je veux voir ici. Voilà, donc je remonte différents, discret, continu. Donc continu, c'est calculé, discret, c'est des valeurs vraiment distinctes. Ce qui permet de faire beaucoup de choses avec les mêmes objets au niveau de tableau, alors les autres, il faut créer deux objets différents, l'un pour calculer et l'autre pour voir la valeur. Voilà. Donc ici, on voit que j'aurais pu mettre sur différentes valeurs, j'aurais pu mettre sur les jours, sur les trimestres, sur l'année, tout ça de manière dynamique, en rentrant juste une seule valeur de lui-même, il peut tout changer de manière automatique.